C'est en effet dans la seconde moitié du XIe siècle que les papes semblent se souvenir de la donation de Constantin, au moment où s'accentue la rivalité entre la papauté et l'Empire. D'un côté, le Saint-Empire romain germanique se veut l'héritier de l'Empire romain, de l'autre, les papes, qui mettent en œuvre ce que les historiens appelleront, mais bien plus tard, la réforme grégorienne. Il s'agit d'imposer au clergé une discipline, comme le célibat des prêtres, qui accuse l'écart avec le monde laïque et garantit ainsi l'indépendance de l'Église sous l'autorité du pape. Les historiens envisagent désormais cette réforme comme une rupture majeure, qui réorganise non seulement l'Église, mais la société tout entière autour de l'opposition entre clerc et laïc. C'est dans ce contexte que la donation commence à être citée avec de plus en plus d'insistance, notamment par le pape Grégoire VII qui donne son nom à la réforme. Il réclame le dominium sur l'Occident romain. Mais qu'est-ce que ce dominium? Est-ce un pouvoir ou une autorité? Ces deux mots s'opposent essentiellement dans la théorie politique du Moyen-Âge. Le pouvoir est, pour aller vite, du côté laïque, l'autorité du côté spirituel. Potestas, auctoritas. C'est ce qu'on appelle la théorie des deux glaives depuis le 5e siècle. Le pape a le glaive spirituel, il peut excommunier. L'empereur a le glaive temporel. Mais justement, les papes sont en train, et c'est ce qu'on appelle la théocratie, de vouloir rassembler dans leurs mains les deux glaives. Ils veulent gouverner au spirituel, mais aussi au temporel. Il y a une sorte de crescendo durant tout le premier tiers du XIIIe siècle dans l'utilisation maximaliste de cette idée théocratique, jusqu'à cette lettre du pape Grégoire IX à l'empereur Frédéric II, le 23 octobre 1236, où il prétend que la donation de Constantin lui a donné le pouvoir sur toutes les choses et les corps du monde.